Dès le moment où vous désirez de tout votre cœur inverser la tendance de vos schémas émotionnels magnétiques, vous déclenchez le processus. Si vos objectifs sont clairement définis et si vous les maintenez à l'esprit ou les écrivez, vous découvrirez très vite que les changements désirés ont bien eu lieu dans votre conscience. Vous ressentirez alors une grande légèreté d'esprit et aurez des moments de joie pure. Vous serez la preuve vivante que la vérité de l'être conduit bel et bien les cœurs prisonniers vers la liberté de la vie spirituelle. En même temps, comprenez que votre ego, par nécessité pour vous aider à survivre, rappelons-le, vous fasse croire en votre valeur, à vos propres yeux et à ceux des autres. Toute attaque extérieure sérieuse concernant votre propre valeur est très destructrice. La peur désespérée et l'anéantissement de votre confiance en vous vous conduiraient à croire que vous n'avez aucune valeur dans le monde, avec pour résultat possible le suicide. Par conséquent, vos progrès seront graduels, c'est une nécessité. Personne ne devrait jamais s'attendre à une totale transformation, à la suite de conseils ou de moments d'inspiration. La croissance ne peut se faire que très progressivement, une intuition à la fois. Une véritable intuition spirituelle imprégnera le mental d'une personne en lui présentant un point de vue tout à fait nouveau, lui permettant alors d'envisager différemment certaines circonstances de sa vie. Cette intuition guidera les actes de la personne jusqu'à son absorption complète dans la conscience, à jamais. Elle fait partie intégrante de l'évolution de son âme. Par exemple, un homme pourrait croire mieux réussir dans la vie si, face à ceux qui pénètrent son territoire, il manifeste sa volonté avec agressivité. Il croirait être mieux entendu s'il crie. Puis, il pourrait s'éveiller au fait que personne ne l'aime vraiment, que ses employés, ses amis l'évitent. Il pourrait devenir encore plus agressif car il se sent humilié ou il s'agit d'une âme en évolution, réfléchir à ce qu'il peut faire pour sortir de son isolement. Dès le moment où la vie divine pénètre sa psyché et l'aide à prendre conscience que lui aussi évite les gens qui crient, il aura un éclair de compréhension. Il verra que pour être heureux et réussir, il devrait traiter les autres comme il aimerait qu'on le traite. Vous pourriez soutenir que cette compréhension n'est pas forcément d'origine divine, qu'elle vient du bon sens et que cet homme est arrivé tout seul à cette conclusion. Mais il n'en est pas ainsi. Les pensées de l'ego sont dictées uniquement par les impulsions d'attraction et de rejet. Toute sagesse vient de l'intelligence aimante. Il est possible qu'il s'agisse là du seul éclair de compréhension que cet homme aura jamais. Mais s'il est réellement sur la voie spirituelle et aspire aux dimensions les plus élevées de réalisation, il percevra au cours de son avancée que cette première victoire sur l'ego est insuffisante. Il repérera chez lui au fur et à mesure d'autres schémas de comportements issus de l'ego qu'il n'avait pas soupçonnés. Il décidera d'un nouveau but, hors d'atteinte à ce moment-là. Mais très vite, en priant et méditant, ce but sera atteint lui aussi. De la sorte, ses fréquences vibratoires s'élèveront et il avancera progressivement en direction des royaumes célestes de conscience, au royaume des cieux. Prenons un autre exemple. Celui d'une femme dont le sentiment de sécurité repose sur l'immobilisme. Sa peur l'empêche de s'exprimer quand on lui manque de respect. Une personne aussi humble et effacée qui se réfugie dans le silence souffrira d'un profond ressentiment car les gens ne la respecteront pas. Ceux qui ressemblent à cette femme se tournent en général vers la religion pour épuiser réassurance et réconfort suite à leur incompréhension des lois de l'existence. Quant à cette femme, elle restera probablement figée dans son humilité jusqu'à la fin de ses jours. En effet, parce que j'ai dit ces paroles rapportées dans les évangiles. Bienheureux les humbles, car ils hériteront de la terre. L'Église fait l'éloge de l'humilité, et cette femme croira peut-être que son humilité est le chemin vers la lumière. Cependant, si cette femme humble et effacée découvrait la vérité concernant son être, et trouvait moyen d'établir un contact avec la conscience universelle, elle finirait par entendre intérieurement avec clarté qu'elle est l'égale de toute autre personne au plan spirituel. Elle trouverait l'inspiration nécessaire pour s'exprimer de façon juste. Elle recevrait la force de dire sa vérité avec plus de foi et d'attrait. Les gens se mettront à respecter cette femme nouvelle
qui manifeste à présent par cette conduite le développement spirituel intérieur acquis pendant le temps passé en méditation. Rappelez-vous, vous n'êtes pas sur terre pour plaire à Dieu, comme le dit votre Église. Vous êtes sur terre pour exprimer Dieu et établir un contact de plus en plus étroit avec la conscience universelle, jusqu'à vous libérer de votre esclavage émotionnel et magnétique. D'autres paroles que j'ai prononcées ont été celles aussi maladroitement rapportées dans les évangiles. J'ai dit « Bienheureux les cœurs pacifiques, car ils hériteront de la terre. » Si vous contemplez le monde, vous verrez que les pays au cœur pacifique prospèrent et vivent en harmonie auprès de leurs voisins. Là où l'agitation et les génocides règnent, voyez-y la manifestation directe de la conscience des habitants. Une telle conscience détruit un pays et génère pauvreté et maladie. Parfois, un pays tel le Tibet est pris de son isolement, de ses croyances et rites spirituels, étouffe sous le poids de ses créations humaines et spirituelles. Les habitants sont alors forcés de se confronter à l'agitation du monde afin de tester leurs croyances. Ils apportent aussi une part de vérité au reste du monde qui croule sous les réactions émotionnelles face à la vie. Ils ont aidé en partie la société moderne à se libérer de ses souffrances. Au cours de votre voyage vers la lumière, les royaumes célestes de la conscience divine, vous passerez assurément par des expériences difficiles et déstabilisantes avant d'atteindre votre véritable but. Vous aurez des moments de joie pure et des moments d'affliction, où vous serez tiraillé par vos émotions, car il vous semblera qu'une barrière infranchissable vous sépare de la conscience divine. Vous avez peut-être entendu parler des moments difficiles de détresse intérieure que vit une personne qui ne sait plus ce qu'elle est censée faire, ni de quel côté se tourner. Soudain, au moment où l'isolement spirituel devient insupportable, où le voyageur a complètement lâché prise, la lumière illumine son esprit. Il voit quelques vérités merveilleuses plus profondes concernant l'existence et perçoit plus clairement sa source de l'être. Il est alors rempli de joie parce que Dieu a parlé. Oui, la vie divine a pénétré sa conscience et l'a élevé en toute sécurité sur le sentier qui conduit à la réalisation de la conscience spirituelle suprême des royaumes célestes, le royaume des cieux. Ainsi, l'élévation arrive par ces moments de profonde révélation. Ils doivent être chéris et gardés en mémoire, faute de quoi le travail laborieux du soi sera perdu et le chercheur reviendra à son point de départ. À tout moment, la foi doit être forte. L'hésitation est vaine. Lorsque je descends sur vos plans ou dimensions de conscience, je vois des chercheurs de vérité appliqués sur le bon chemin, goûtant quelques heures d'élévation spirituelle, puis s'en allant raconter tout joyeux leur expérience, pour douter plus tard de ce qu'ils étaient si certains d'avoir reçu plus tôt. Cela ralentit le processus d'évolution spirituelle. Il faut combattre énergiquement ces moments de doute et les surmonter par la méditation et la prière. En effet, qu'est-ce que le doute ? Sinon un vrai travail de sape de ce à quoi vous aviez goûté et auquel vous ajoutiez foi. Le doute est une force de conscience créative et négative, dirigée contre l'expérience même de la vie divine qui éleva au plus haut point votre esprit. Vous créez en vous-même un conflit entre votre expérience de conscience divine et votre aveuglement humain. Vous détruirez probablement le souvenir de ce moment divin et effacerez toute trace de l'élévation et du développement spirituel reçu. Ce conflit vous laissera un sentiment de lassitude et de découragement. Et vous ne réaliserez probablement jamais ce que vous avez, vous et vous seul, causé cette transformation négative en vous. Les personnes qui suivent une voie spirituelle s'infligent fréquemment cela et entravent leur développement spirituel, sans jamais se demander pourquoi elles rechutent en s'apitoyant sur elles-mêmes. Les gens utilisent leur mental sans discernement, ruinant leur vie et celle d'autrui par des pensées et des paroles issues des pulsions de leur ego. Seules les pensées et émotions perturbées auxquelles vous avez donné vie finissent en querelle et en gâchis, non votre visage, votre corps, vos mains ou vos jambes, sauf si la querelle finit par des coups. Mais le conflit physique, lui aussi, trouve son origine dans les frustrations mentales et émotionnelles de l'ego, déléguées au corps pour laisser libre cours à la colère incontrôlée.
C'est ainsi que des mariages, des amitiés commencent dans la joie partagée et finissent dans la misère et le rejet de l'autre. Car les gens n'arrivent tout simplement pas à canaliser les pulsions de leur ego dans des formes d'expression personnelle qui laissent s'épanouir la vie et l'amour. Parents et enfants expriment leur amour mutuel jusqu'aux années d'adolescence. Puis la haine entre en scène et envenime les relations lorsque les enfants s'opposent à l'autorité et que les parents répondent par une répression moralisatrice. Là encore, un tel conflit est inutile. Les parents se rendent certainement compte que chaque génération se bat pour trouver ses repères dans le monde des adultes et qu'elle fait les choses de manière plus innovante que ses aînés. Comment les jeunes peuvent-ils devenir adultes s'ils restent emprisonnés dans l'obéissance soumise de l'enfance? Lorsque les enfants parviennent à l'âge adulte, vient un temps de croissance pour les parents. Il leur faut désormais se préparer à franchir d'autres étapes de vie, exploiter avec davantage d'inspiration leurs talents cachés, accepter la vieillesse, les folies et les erreurs passées et finalement effectuer une transition sereine vers la lumière éternelle. Pourquoi se quereller? Pourquoi se battre? Les gens totalement contrôlés par leur ego combattent comme des forcenés pour leurs droits. Les gens spirituellement matures résolvent leurs problèmes en les discutant avec empathie. Que signifie ce terme? Écouter l'autre en reconnaissant tacitement ou verbalement que son ressenti est aussi valide et digne de respect que le vôtre. Lorsque vous êtes engagé dans un conflit grave où personne n'est prêt à céder un pouce de terrain, prenez un temps de solitude pour voir que vous êtes engagé dans une bataille de conscience. Celle-ci n'est pas le résultat de ce qui s'est fait et dit dans un moment de forte colère, mais bel et bien de ce que vous êtes tous deux en conscience. Ce conflit est en effet le produit de toute votre histoire. Il tire son origine de la personnalité même, des pulsions, de l'ego, de vos perceptions fondamentales du bien et du mal, de l'attitude enfin de chacun des protagonistes envers autrui et la vie en général. Ainsi, lorsque vous êtes partie prenante dans un conflit ou une confrontation, dites à votre adversaire que vous souhaitez faire une pause pour vous calmer et l'écouter de manière plus constructive. Puis montrez-vous avisé. Demandez à la conscience divine de faire intervenir la conscience d'amour dans la situation. Essayez de prendre conscience et de visualiser que vous êtes tous deux dans la lumière de la conscience divine, égaux par l'origine de vos âmes, égaux face à la destinée, également vivants, également humains, également uniques. Tant que vous ne baignez pas totalement dans cette prise de conscience, cet état d'esprit, vous n'êtes pas prêt à entrer dans la lumière divine pour résoudre par l'amour votre conflit et vos sentiments blessés. Revenez alors vers votre adversaire et proposez-lui un nouveau dialogue. Chacun prenant 5 à 10 minutes complètes pour expliquer clairement et tranquillement son point de vue, sa perception de ce qui a réellement été dit, le véritable sujet du litige, comment les sentiments de l'un et de l'autre ont été blessés et comment le problème devrait se résoudre. Choisissez de laisser parler l'autre en premier et une fois de plus, remettez la situation à la conscience divine. Si cela donne lieu à des accusations nombreuses et amères, essayez de maîtriser votre ego et demeurer absolument silencieux et calme. Ce sera une aide précieuse pour celui qui parle, car il se sentira écouté. Cela apaisera son sentiment de frustration. De façon pragmatique, ayez conscience d'aider votre adversaire. N'allez pas vous croire supérieur à lui pour autant. Examinez de votre mieux jusqu'à quel point ce qui s'est dit à votre sujet est vrai, quoi que cela soit, et si cela s'avère juste, mordez-vous la langue et acceptez-le. Soyez content, réjouissez-vous, car vous venez d'avoir un petit aperçu de votre conscience humaine, vous donnant l'occasion de vous débarrasser d'une petite pulsion de l'ego. Chaque fois que vous vous débarrasserez d'une pulsion de votre ego, vous donnez à votre âme plus de place pour respirer et aussi plus d'espace pour gérer votre personnalité. Vous vous élevez en fréquence vibratoire de conscience et vous sentez un peu plus lumineux. Par ces moyens, vous croissez psychologiquement et spirituellement. Écoutez le ressenti de l'autre.
Cherchez à maîtriser le vôtre et identifiez-vous aux émotions de votre adversaire. Ressentez sa blessure, son indignation, ses anxiétés. Mettez-les vôtres de côté et sentez les siennes. Demandez-vous, si quelqu'un vous disait ou faisait ce que vous avez dit ou fait à l'autre, comment vous sentiriez-vous? Si vous parvenez à faire suffisamment taire votre ego pour tenir compte de cet autre point de vue, alors vous êtes en bonne voie de vaincre la pulsion de l'ego qui place le soi au-dessus de toute autre considération, incapable d'envisager tout autre point de vue que le sien. Avant de parler, attendez calmement que les 10 minutes de votre adversaire soient écoulées, même s'il a terminé avant le temps imparti et si cela signifie que vous gardiez le silence un temps. Reconnaissez, aussi gentiment que possible, que vous avez entendu ce qu'il a dit et que vous pouvez comprendre pourquoi il est fâché. Dans ce moment de maîtrise de vous-même, ayez conscience que vous avez acquis un peu de contrôle sur vous et fait le premier pas vers la guérison de la situation. Par contre, si vous n'avez réellement pas compris ce qu'il vous a dit, c'est que vous faites barrage à quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre ou d'accepter. Alors votre ego vous contrôle. Maîtrisez-le. Invitez votre adversaire à s'expliquer une fois encore et tentez une fois encore de vous mettre à sa place. Ressentez sa peine, comprenez sa colère. Lorsque vous aurez accueilli l'autre personne dans votre compréhension et aurez reconnu son point de vue, les défenses de son ego baisseront. Vous la verrez se calmer. Vous vous sentirez mieux tous les deux. Ayant fait tout cela avec calme et précaution, sans précipitation, vous brosserez alors un tableau clair de vos ressentis pendant l'échange. Ne calculez pas vos mots pour rabaisser à dessein votre adversaire et le déstabiliser. Rappelez-vous que vous cherchez à maîtriser votre ego comme prélude à l'amour inconditionnel. Vous travaillez à établir la paix et l'entente entre vous. Le but n'est pas de marquer des points. Votre réponse ne doit pas générer un nouveau conflit parce que vous avez utilisé des mots qui fâchent. Si cela se produit, alors votre ego a gagné la partie contre vous. Votre psyché a perdu. Si vous vivez tous deux dans des fréquences de conscience spirituelle, votre adversaire vous accordera en retour la même écoute, une attention similaire à la vôtre et le respect de votre point de vue. Mais s'il vit dans les fréquences de conscience terrestre, vous pourriez avoir du fil à retordre avec lui. L'autre pourrait vous accuser de chercher à gagner des points en vous montrant sain, supérieur ou plus grand. Apaisez-le. Dites-lui combien vous souffrez de vos conflits avec lui. Assurez-le que vous testez simplement une méthode susceptible de vous aider tous deux à vous faire bien comprendre de l'autre, afin d'aller vers une vraie réconciliation. Vécue dans le pardon mutuel, au lieu de vous contenter d'une paix superficielle, sous laquelle la blessure s'offense, couve dans l'esprit, le cœur et le corps. Vous devriez vous accorder mutuellement le droit d'exprimer votre désaccord en termes gentils, en donnant vos raisons. Trouvez assez de force d'âme pour reconnaître qu'en tant qu'être humain, vous ne pouvez avoir toujours raison. Comme tout le monde, vous êtes né avec des pulsions égoïques qui vous dirigent et vous incitent à chercher la domination de l'autre. Rappelez-vous, si vous croyez être le meilleur, l'autre pense de même. Il se croit au moins au même niveau que vous, sinon supérieur. Son ego l'incite à penser de lui-même et son point de vue exactement la même chose de ce que votre ego vous pousse à penser de vous-même ou de votre avis. Quand vous introduisez la conscience divine dans l'arène de votre conscience humaine, vous accueillez au sens propre du terme, avec une acceptation et un amour plein de compassion, votre réalité humaine et celle de l'autre. Vous dissolvez la dissension qui règne entre vous et élevez les fréquences vibratoires de votre conscience. Vous vous sentez alors plus léger et vivant. En définitive, vous remplacez le conflit initial par un profond sentiment de paix, essentiel pour votre bien-être. Si toutefois, vous refusez d'écouter, d'accueillir et d'accepter, avec un pardon plein d'amour, la vérité de l'autre, se créera une énergie de rejet magnétique.
émotionnel qui rejoindra et renforcera d'autres résidus de rejet dans le champ électromagnétique de votre système tout entier. Le magnétisme de rejet affaiblit le magnétisme d'attraction des cellules entre elles et la maladie s'installe. Cette réalité de la vie est la base de toute médecine psychosomatique. Les gens qui jugent et blâment constamment les autres, qui se ferment à leur part de responsabilité dans le conflit, éprouvent en fin de compte un affaiblissement de leur structure physique ou émotionnelle. S'ils parviennent à repérer et travailler leur tendance à vouloir dominer autrui, à juger et à se disculper de toute faute, ils finiront par céder à leur âme, le gouvernail de leur personnalité, et leur affaiblissement finira par disparaître totalement. Si dans un conflit avec autrui, vous donnez du temps, de l'espace, de la compréhension, et ne rencontrez qu'une résistance butée, la répétition en boucle d'invectives, alors vous avez affaire à un être aveuglé par son ego. La seule chose à faire est de rire, d'accepter la défaite et de vous en aller. À condition de vous en aller avec le pardon dans le cœur, en comprenant que votre interlocuteur est dominé par son ego, vous aurez peut-être admis votre défaite, mais vous aurez surtout obtenu une victoire sur vous-même et vous serez abstenu d'introduire des vibrations négatives dans votre champ de conscience. Le pire que vous puissiez dire à quelqu'un pour créer la discorde, c'est qu'il ne devrait pas se sentir ainsi ou qu'il ne pense pas ce qu'il dit. C'est là une violation grossière de la dignité et du respect dû à autrui et le rejet de ce qui vit l'autre. Vous pouvez demander « Pensez-vous réellement ce que vous dites ?» La réponse, si elle est positive, doit être acceptée comme telle et la discussion se poursuit en tenant compte. N'ignorez jamais ce qu'une personne essaie de vous dire parce que vous ne voulez pas y faire face. C'est obéir à la peur et votre ego l'emporte. Soyez courageux et ouvrez bien vos deux oreilles pour entendre la vérité cachée derrière les mots. Acceptez ce que vit l'autre personne, que vous soyez d'accord ou non, que cela vous choque ou vous déplaise. Rappelez-vous que vous ne connaissez pas toutes les circonstances qui ont contribué à l'évolution de cette conscience humaine jusqu'à ce jour. Si vous jugez, critiquez, condamnez, vous érigez entre vous et l'autre une barrière qui ne se lèvera plus, aussi puissant que soit votre désir de passer outre tout ce qui vous déplaît en lui pour devenir ami par la suite. Sans le savoir, ce que vous rejetez chez l'autre restera dans votre conscience et formera la base des dissensions futures qui s'amplifieront et finiront par l'emporter sur l'affection. Involontairement, vous direz des choses qui révéleront votre méfiance cachée ou votre mécontentement sous-jacent. Au lieu d'accepter les faiblesses de l'autre avec amour, de l'aider à les travailler et les surmonter, vous le dresserez contre vous et il ne sera jamais confiance. Votre ego et le sien se seront livrés une bataille secrète dont vous ne serez conscient ni l'un ni l'autre. L'amour pourrait se transformer en haine. Rappelez-vous, votre vie est un état de conscience dans lequel les pensées et les sentiments sont déposés comme dans un coffre-fort. Faites en sorte que l'acceptation et l'affection soient l'acier dont est fait le coffre. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, même dans un cadre amical, et découvrez que cette personne a vécu des choses contraires à vos principes, vous avez le choix entre établir quand même un lien amical en acceptant pleinement ce passé et en soulignant le problème de manière aimante et appropriée s'il réapparaît dans des situations futures, ce qui aidera l'autre à croître. Ou si cela s'avère impossible, rompre le lien jusqu'à ce que vous puissiez, sous l'influx de la conscience divine, accepter avec amour le problème de l'autre et le trouver réceptif à vos principes. N'accusez jamais une personne d'agir sur une pulsion de son ego. Tous les êtres humains sont plus ou moins dirigés par lui. Ne prenez jamais sous l'emprise de votre propre ego une position qui humilie autrui. Au temps où je vivais sur terre, je recommandais avec insistance aux gens de pardonner et de s'abstenir de tout jugement, critique ou condamnation. L'Église l'a forcément interprété comme insignifiant qu'il fallait plaire à Dieu en aimant son propre chemin et en
s'abstenant d'émotions négatives. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas de Dieu à qui vous devez plaire par votre comportement. Vous êtes les maîtres de votre destin, ce qui signifie toujours que vous récoltez ce que vous semez. Tout ce qui précède vise à vous enseigner dans le détail comment éviter de semer des mauvaises herbes dans votre potager, comment rester sain, heureux et prospère. Un jour viendra, dans votre évolution spirituelle, où vous vous réveillerez et découvrirez le don immense que vous possédez, le don de pensée créative, intelligente, et où vous prendrez conscience de votre immense responsabilité dans la manière de l'utiliser.